La formation du nouveau gouvernement est commentée abondamment aujourd'hui par les quotidiens. La revue de presse est signée Vincent Kiendrebego. La nouvelle configuration du gouvernement à la loupe des quotidiens. Un vrai faux changement selon aujourd'hui au Faso. Et les Burkinabés ont l'impression d'avoir assisté à un banal replâtrage, car, poursuit le journal, le véritable remaniement exige une alchimie pour accoucher d'un exécutif qui reflète la cohésion politique et nationale. L'observateur Palga note que ceux qui s'attendaient à une opération à la tronçonneuse doivent se raviser, car un bistouri de microchirurgie a fait l'affaire. Ce qui ne veut pour autant dire que la tâche fut simple sur l'ampleur du remaniement et sur les personnalités appelées à rester ou à quitter la table du Seigneur. L'Obs conclut en montrant que le président du Faso s'est voulu clair, on ne change pas une équipe qui gagne. Le pays donne deux raisons à ce léger réajustement. D'abord, un an est trop peu pour juger de l'efficacité d'un ministre. Et puis, bien de ministres sont pour quelque chose dans le relatif succès du PNDS. Et le terme revient, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais si telle est la vision du président, écrit Sidoya, le peuple doit lui apporter son soutien et ses bénédictions afin qu'il conduise le Burkina vers des lendemains meilleurs. Mais, ajoute le journal de tous les Burkinabés, chaque ministre doit se donner corps et âme pour l'atteinte des objectifs. Pour les détails, Simon Compaoré, premier flic du Faso, c'est un domaine plus que stratégique pour le régime et pour le pays tout entier qui est laissé entre les mains d'un pilier du système, analyse l'observateur. Ainsi, pas un ministère pour un militaire et la dépolitisation de l'armée est réaffirmée, observe le pays. Et aujourd'hui au Faso d'affirmer que ce sont les mauvaises langues qui pensent que la sortie de Amina Congo est liée au voyage aller-retour des tablettes entre le gouvernement et le Parlement.